La lumière du soleil se faufilait à travers les nuages, créant un jeu d'ombre et de lumière sur le champ de lavande qui s'étendait devant moi. Le parfum sucré intense des fleurs envahissait mes narines, mais j'étais plus préoccupé par l'admiration du paysage que par l'appréciation de ses détails. Moi, Amélie, héritière d'une fortune dont beaucoup rêveraient, je me trouvais dans un village reculé en France, loin de la vie de luxe et d'ostentation que je connaissais. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais vivre, mais si je l'avais su, j'aurais certainement agi différemment. « Regardez-moi ça !» m'exclamai-je pour personne en particulier, tout en observant les maisons de pierre et les rues pavées. Trop simple pour mes goûts. Les villageois me regardaient avec curiosité, leurs visages marqués par des vies de labeur et de simplicité. Je me sentais comme une étrangère dans un lieu qui ne m'appartenait pas. L'arrogance qui me suivait comme une ombre m'empêchait de voir la beauté qui m'entourait. Au lieu de me sentir reconnaissante d'être là, je ne ressentais que de l'ennui. La première nuit fut une véritable épreuve de patience. Le dîner fut servi sur une longue table, remplie de plats traditionnels que je ne connaissais pas. L'odeur était différente, et la texture des aliments était étrange à mon palais. Je ne réussis à avaler qu'une bouchée, tandis que les autres s'amusaient et riaient autour de moi. La conversation coulait comme une rivière tranquille, alors que je me sentais comme un rocher au milieu du courant. « Vous n'aimez pas la ratatouille ?» me demanda une femme aux cheveux gris, avec des yeux bleus qui semblaient percer mon âme. « Je n'ai pas l'habitude de ce genre de nourriture, répondis-je, essayant de dissimuler mon mépris. Elle se contenta de sourire, comme si elle comprenait ma situation, et reprit la conversation avec les autres. Je me souvenais de ma vie à Paris, vibrante, pleine de glamour et de sophistication. Pourquoi avais-je accepté de venir ici? Je devais retourner en ville, à la vie que je connaissais vraiment. Le lendemain matin, je décidai d'explorer le village seul. Je me levai tôt, enfilai une blouse légère et une jupe que j'avais choisie avec soin. La brise fraîche du matin caressait mon visage, et je respirais profondément, tentant de me convaincre que j'étais dans un film romantique, où l'héroïne découvre l'amour dans un endroit pittoresque. Cependant, la réalité n'était pas aussi simple. Tout en marchant, je me perdis dans mes pensées, admirant les fleurs et les arbres autour de moi. Le soleil brillait intensément, et je fermai les yeux pour sentir la chaleur sur ma peau. Quand je les rouvris, je réalisai que je m'étais éloigné plus que je ne l'aurais dû. J'étais dans un champ de lavande, entouré d'une infinité de fleurs violettes qui dansaient au vent. C'était magnifique, mais je n'étais pas prête à l'admettre. « Bonjour, vous avez besoin d'aide ?» Une voix profonde interrompit mes pensées. Je me retournai et aperçus un homme, un fermier, les mains pleines de terre et les cheveux en bataille. Il était grand, avec un regard intense qui semblait évaluer ma présence. Je me suis un peu perdu, répondis-je, essayant de garder une posture assurée. Je ne suis pas d'ici. C'est évident, dit-il, avec un sourire ironique. Qu'est-ce qui amène une fille riche comme vous dans cet endroit? Je ressentis l'envie de répondre avec sarcasme, mais quelque chose dans son regard me fit hésiter. Il semblait sincèrement curieux. Je suis juste en train d'explorer, mentis-je, décidant que je n'avais pas à expliquer mes insécurités à un étranger. Et vous êtes? Pierre. Je suis fermier. Et vous êtes Amélie, l'héritière qui est venue nous sauver? Son ton était provocateur, et je ne savais pas si je devais être offensé ou rire. Non, je ne suis pas là pour sauver qui que ce soit. Je suis juste, ici, expliquai-je, les bras croisés, essayant de paraître indifférente. Mais, en vérité, sa présence m'intriguait. C'est bon de savoir que vous ne vous considérez pas comme une sauveuse, continua-t-il, tout en s'accroupissant pour cueillir davantage de lavande. Le village se débrouille très bien sans aide extérieure. Il y avait une honnêteté dans ses paroles qui me touchait. Je n'avais pas l'habitude d'être défié. Que voulez-vous dire par là? Demandai-je, essayant de garder ma posture arrogante. Je veux dire que nous avons nos propres histoires, nos propres batailles. La vie ici n'est pas facile, mais nous savons comment vivre avec ce que nous avons, répondit Pierre, se levant et me regardant droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment ici? La question me prit par surprise. Qu'est-ce que je cherchais vraiment? Je n'en étais pas sûr. J'avais tout ce que je voulais à Paris, mais, en même temps, tout semblait vide. Je ne sais pas, avouai-je, et la sincérité de ma réponse me surprit presque. Je voulais juste fuir un peu. Fuir? Répéta-t-il, avec un demi-sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Parfois, fuir peut nous mener à des endroits inattendus.
Il y avait une profondeur dans les paroles de Pierre qui m'intriguait. Il n'était pas juste un fermier quelconque, il y avait une histoire derrière son regard, quelque chose qui me donnait envie d'en savoir plus. Que faites-vous ici, à part cueillir de la lavande? Demandai-je, essayant de changer de sujet, mais ma curiosité s'éveillait. Je m'occupe de la ferme, et, quand je le peux, j'aide les villageois avec les récoltes, répondit-il avec un ton de résignation. C'est ma vie. Et vous, que faites-vous à Paris? J'étudie, et je fais quelques apparitions dans des événements mondains, avouai-je, ne sachant pas si je devais en avoir honte ou être fier. Mais ce n'est pas vraiment ce que je veux. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Insista-t-il, avec un regard qui semblait percer mon âme, comme s'il essayait de découvrir la vérité derrière le masque que je portais. Je ne sais pas, dis-je à nouveau, ce doute devenant de plus en plus tangible. Peut-être que je veux juste me sentir vivante. Parfois, ce dont on a besoin, c'est d'un défi, quelque chose qui nous pousse à sortir de notre zone de confort, répondit Pierre, son-on plus sérieux maintenant. Et vous, êtes-vous prête pour ça? Je restai hésitante. Cet homme, que j'avais d'abord considéré comme un simple fermier rude, me faisait remettre en question tout ce que je pensais. Pourquoi devrais-je me soucier de ce qu'il pensait? Mais en même temps, il y avait quelque chose dans sa détermination qui m'attirait. Je ne sais pas, peut-être, répondis-je, sans savoir vraiment si j'étais sincère ou simplement en train d'essayer de l'impressionner. Qu'est-ce qui m'arrivait? Alors, pourquoi ne pas rester un peu plus longtemps? Le village a beaucoup à offrir, suggéra-t-il, et je ne pus m'empêcher de remarquer la douceur de sa voix, presque invitante. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Pierre. Je ne suis pas comme vous, dis-je, légèrement sur la défensive, par peur de me dévoiler. Personne n'est comme personne, Amélie. La beauté de la vie réside dans la diversité, dans les différences qui nous unissent, répondit-il, et il y avait une vérité indéniable dans ses paroles. Je le regardai dans les yeux, et pour la première fois, je réalisai qu'il y avait quelque chose de plus profond là-dedans. L'arrogance qui m'accompagnait habituellement commença à se dissiper, et une nouvelle curiosité s'éveilla en moi. Peut-être que je resterai, répondis-je avec un sourire hésitant, mais étrangement sincère. Et ainsi, dans ce champ de lavande, je pris conscience que quelque chose avait changé. La connexion qui s'était établie entre nous n'était pas seulement un choc de personnalité, mais le début d'un voyage qui me pousserait à affronter non seulement mes propres peurs, mais aussi à découvrir ce que signifiait vraiment vivre, aimer et appartenir. Ce matin-là, alors que je participais à la fête locale du village, je fus envahi par un mélange de curiosité et d'un certain inconfort. Le soleil brillait intensément, se reflétant sur les couleurs vibrantes des fleurs qui ornaient les maisons simples mais accueillantes. Les rires et les cris de joie des enfants résonnaient dans l'air, mais pour moi, tout cela semblait un peu lointain. Je m'habituais encore à l'idée d'être là, loin de mon monde de richesse et de glamour, entouré de gens qui, à première vue, semblaient si différents de moi. En marchant, hésitante, à travers la place centrale, je remarquai que les habitants me regardaient avec des yeux curieux. Que pensaient-ils? Qu'est-ce qu'une jeune femme riche faisait dans un village si reculé? Une légère rougeur monta à mes joues en réalisant qu'au lieu d'être une visiteuse intrigante, j'étais une étrangère dans un lieu débordant de vie et de tradition. L'atmosphère était festive, mais je me sentais comme une intruse. C'est alors qu'un groupe de femmes, qui organisait les tables pour la fête, m'aborda. Elles riaient et discutaient joyeusement tout en préparant les plats typiques de la région. L'une d'elles, une femme aux cheveux gris et aux yeux pétillants, s'approcha de moi. « Bonjour, mademoiselle. Vous semblez un peu perdue. C'est votre première fois ici ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. « Oui, c'est. Je suis Amélie. Nouvelle dans le village, répondis-je, essayant de cacher mon insécurité derrière un sourire. Je suis Madame Lise, bienvenue. Ici, nous nous réunissons pour célébrer la vie et l'amitié. Venez, aidez-nous à préparer la tarte aux fruits. Dit-elle en me tirant doucement par le bras. Au début, j'hésitais. Je ne savais rien de la préparation des tartes, encore moins de la cuisine locale. Mais quelque chose dans sa voix et son approche me fit sentir que c'était une opportunité de me connecter. Qu'est-ce qui pourrait être plus amusant que de me mêler aux gens du village, même si cela me sortait un peu de ma zone de confort? En les rejoignant, j'appris à connaître les ingrédients frais qu'elles utilisaient, directement issus de leur potager. La farine, les œufs, les fruits, tout semblait avoir une histoire. Pendant que nous mélangions les ingrédients, Madame Lise commença à raconter des histoires sur le village, sur la façon dont les gens se soutenaient dans les moments difficiles et célébraient dans les moments de joie.
saviez-vous que ce village a résisté à de nombreuses épreuves? Pendant la guerre, beaucoup d'entre nous ont perdu des êtres chers, mais nous n'avons jamais perdu espoir, dit-elle, son regard lointain, comme si elle revivait ses souvenirs douloureux. Je ne savais pas. En fait, la vie en ville est tellement différente. J'ai grandi entouré de gens qui se soucient toujours du statut et de l'argent. Ce n'est pas tout, mais c'est ce qui semble compter, avouai-je, un peu gêné. Elle sourit avec compassion. La vraie richesse ne réside pas dans les possessions, mademoiselle, mais dans les relations que nous construisons. Ici, chacun de nous est une partie importante du tout. Et à chaque repas, nous célébrons cette union. Ces paroles commencèrent à résonner en moi. Alors que la fête avançait et que la tarte aux fruits commençait à prendre forme, je réalisai que je m'impliquais davantage dans l'atmosphère. La joie des villageois commença à me gagner, me faisant sentir un peu plus légère. Quand la tarte sortit enfin du four, tout le monde se réunit autour de nous pour la déguster. Le parfum sucré et réconfortant emplissait l'air, et je ne pus m'empêcher de sourire en voyant la satisfaction sur les visages des gens. « Elle est délicieuse, Amélie. Vous devriez rester plus longtemps par ici. » s'exclama l'une des femmes en prenant une généreuse portion de tarte. « Merci. » C'était un travail d'équipe, répondis-je, ressentant une vague de bonheur en étant ainsi accueilli. C'était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. À mesure que la fête avançait, je rencontrais d'autres habitants. Chacun avait une histoire unique et fascinante, et il était étonnant de voir comment leurs paroles me touchaient d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Un vieil homme, qui se présenta sous le nom d'Henri, me raconta sa jeunesse en tant que pêcheur sur la rivière voisine. Il parla de la tranquillité d'être en pleine nature, loin des pressions de la vie moderne. Parfois, les poissons ne viennent pas, mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'être là, d'écouter la rivière et de sentir le vent. La vie est faite de moments simples, dit-il, ses yeux brillants de nostalgie. Ça me manque. En ville, tout est si précipité. Les gens n'ont pas le temps d'apprécier les petites choses, répondis-je, réfléchissant à la vie que j'avais laissée derrière moi. Alors, pourquoi ne pas le faire ici? Répondit-il. Vous pourriez apprendre à pêcher et découvrir ce qui compte vraiment, suggéra Henri, avec un sourire qui illumina son visage. Au fil du temps, je commençais à me sentir plus à l'aise. Le mépris initial que j'avais ressenti pour la simplicité du village commençait à se dissiper, remplacé par une nouvelle appréciation pour l'authenticité de la vie locale. Pendant la fête, ce n'était pas seulement la nourriture qui était partagée, mais aussi des rires, des danses et des souvenirs. Je m'impliquais, et cela me revigorait. Au milieu de la fête, Madame Lise m'entraîna à danser. J'hésitais, mais elle insista. « Allez, Amélie. La vie est une danse, et vous devez participer. » Et me voilà, dansant avec des gens qui me semblaient si distants auparavant. Le rythme folklorique de la musique m'enveloppa, et chaque pas de danse me fit sentir comme si je me libérais d'un poids que je portais depuis si longtemps. La joie était contagieuse, et je riais tournais, laissant la musique m'emporter. Après quelques danses, je m'assis à une table avec un verre de vin, observant la scène autour de moi. Les enfants jouaient, les adultes dansaient et riaient. C'est alors que je vis Pierre au loin, observant la fête avec un sourire sur le visage. Je ne pus m'empêcher de me perdre dans ses yeux pendant un moment. Il semblait si à l'aise, si en phase avec ce monde. Un sentiment d'admiration, et quelque chose de plus, commença à émerger en moi. « Vous vous êtes amusée, mademoiselle » demanda-t-il en s'approchant de moi. « Oui, beaucoup. La fête est merveilleuse. Les gens ici sont incroyables, » répondis-je, essayant de dissimuler l'émotion que sa présence me causait. C'est notre façon de célébrer la vie. Parfois, on oublie qu'il y a de la beauté dans les choses simples, dit-il, regardant la danse avec un éclat nostalgique. Je dois admettre que j'étais tellement concentré sur ma vie d'avant que je ne réalisais pas à quel point je passais à côté de tant de choses. Être ici, avec vous tous, m'a fait comprendre qu'il y a plus que la richesse et le statut, avouai-je, sentant la sincérité dans ma voix. Pierre sourit, et pendant un moment, le monde autour de nous sembla disparaître. Vous pourriez trouver votre place ici, Amélie. La vie peut être bien plus que ce que vous connaissez. Il suffit de s'ouvrir à de nouvelles expériences. La conversation coula naturellement, et alors que nous parlions de nos vies et de nos visions du futur, je réalisai que la connexion que je ressentais avec lui était réelle. L'énergie qui émanait de notre échange était palpable, et je ne voulais pas que ce moment prenne fin. La fête continuait, mais là, à cet instant,
tout semblait parfait. J'étais entouré de personnes qui m'acceptaient, qui partageaient leurs histoires et leur culture. Et, plus important encore, je m'autorisais à être moi-même, loin des attentes qui m'avaient toujours entouré. À la fin de la soirée, alors que tout le monde commençait à se disperser, un sentiment d'appartenance grandissait en moi. Je n'étais plus seulement l'héritière riche, je faisais partie de quelque chose de plus grand, d'une communauté qui m'accueillait à bras ouverts. Et, à chaque nouvelle histoire que j'entendais, à chaque lien que je formais, je sentais que j'étais sur la bonne voie pour découvrir qui j'étais vraiment. La douce brise d'une nuit d'été caressait mon visage alors que je marchais aux côtés de Pierre, ressentant l'énergie tranquille de la campagne autour de nous. Les étoiles brillaient intensément dans le ciel, comme si elles observaient chacun de nos pas. Le parfum de la lavande se mêlait à la fraîcheur de la nuit, créant une atmosphère magique que je n'avais jamais expérimentée auparavant. C'était comme si le temps s'était arrêté, et je m'autorisais à rêver, même si ce n'était que pour un bref instant. « Vous ne réalisez pas à quel point la nuit est belle ici ?» demanda Pierre, sa voix basse et douce, presque un murmure. « C'est différent », répondis-je, hésitante. Mais, pour être honnête, je n'aurais jamais pensé qu'un endroit aussi reculé puisse être si enchanteur. Pierre s'arrêta et me regarda dans les yeux. « Enchanteur ? Vous pensez que ce n'est que ça ? Pour moi, cette terre est tout. C'est ma vie, mon passé et mon futur. C'est ici que j'ai grandi, et c'est ici que je veux tout reconstruire. » Il regarda l'horizon, et je suivis son regard. Le champ de lavande s'étendait à perte de vue, et je ne pus m'empêcher de ressentir une pointe de douleur dans mon cœur. Cette beauté était tout ce qu'il avait, et je ne pouvais pas encore comprendre la profondeur de sa connexion avec cet endroit. « Vous n'avez pas beaucoup parlé de votre vie avant mon arrivée. Que s'est-il passé avec vous et votre famille ?» demandai-je, brisant le silence qui tombait entre nous. Pierre hésita, ses yeux devenant sombres. C'était un accident, une tragédie. Ma famille possédait une ferme prospère. Nous étions heureux, jusqu'à ce qu'un jour, tout change. Il prit une profonde inspiration, comme s'il essayait de rassembler son courage. Mon père a eu un accident en travaillant. Il n'était pas seulement le pilier de notre famille, mais aussi le cœur de cette ferme. Après son départ, tout s'est effondré. Ma mère ne s'en est jamais remise et elle est tombée malade. J'ai dû me battre pour préserver ce qui restait, mais la dette et le désespoir m'ont englouti. Un nœud se forma dans ma gorge. L'histoire de Pierre était si différente de ma vie superficielle, remplie de privilèges. Je suis désolé, Pierre. Je ne savais pas. Je voulais en dire plus, mais les mots semblaient insuffisants. Ne vous inquiétez pas. Je ne raconte pas cela pour susciter de la pitié. C'est juste la vérité. Mais maintenant, je suis déterminé à reconstruire. La lavande, la terre, tout cela fait partie de moi, et je veux que cela ait de nouveau un sens. Il me regarda, et il y avait une intensité dans son regard qui me donnait envie de croire en sa force. « Et comment comptez-vous y parvenir ?» demandai-je, sincèrement curieuse. « J'ai un plan. Je veux cultiver de la lavande et produire des huiles essentielles. Cela pourrait apporter un nouveau départ, à la fois pour moi et pour le village. Mais j'ai besoin de soutien, et c'est difficile quand tout le monde se souvient encore de la douleur du passé. » Il sourit légèrement, comme s'il essayait de se donner du courage. « Mais, qui sait, peut-être que je trouverai une aide inattendue. » « Une aide ?» Je haussai un sourcil, intrigué. « Oui, quelqu'un qui pourrait aider à la récolte et à la production. Quelqu'un comme vous. » Il cligna des yeux et je ris, mais je ne pouvais ignorer le sérieux de ses paroles. L'invitation était là, et soudain, je me surprenais à envisager la possibilité. « Je ne connais rien à la lavande ou à la culture, » protestai-je, mais, au fond de moi, une étincelle d'excitation s'était allumée. « Tu as bon cœur, Amélie. Et c'est plus important que n'importe quelle compétence technique. La vie ici n'est pas une question de ce que tu sais, mais de la manière dont tu te connectes avec les gens et la terre. » À mesure que nous marchions, je commençais à ressentir la pression de ma vie passée. Les attentes de mon père, les soirées mondaines et les engagements sociaux que j'avais laissés derrière moi. Tout cela me paraissait si lointain, presque comme une vie qui ne m'appartenait plus. Qu'est-ce qui était vraiment important pour moi? « Pierre, tu penses que je pourrais m'adapter à cette vie ?» demandai-je, ma voix presque un murmure. « Tu t'adaptes déjà. Regarde-toi, Amélie. Tu es venue ici, même si tu étais d'abord si réticente. Tu t'impliques avec le village, avec les gens. Cela montre du courage.
Et le courage, c'est tout ce dont nous avons besoin. Il me regarda avec un sourire encourageant, et je ne pus m'empêcher de lui rendre son sourire. C'était vrai. Je m'autorisais à explorer une nouvelle version de moi-même, et cela était libérateur. Le lendemain matin, j'étais décidé à explorer davantage le village et la vie que menait Pierre. Je me levais tôt, alors que le soleil se levait à l'horizon. La chaleur de la lumière du matin illuminait le champ de lavande, et je ressentis une vague de détermination. « Bonjour, Amélie. » me salua Pierre en me rencontrant à l'entrée de la ferme. Il était vêtu simplement, avec une chemise en lin et un chapeau de paille, mais il y avait une beauté dans son authenticité qui m'attirait. « Prête pour une journée de travail ? » « Du travail ? » Je pensais que nous allions juste admirer les lavandes, dis-je avec un ton légèrement comique. « Admirer ? Non, nous allons récolter. Tu seras surprise de tout ce que tu peux apprendre. » Il m'emmena dans un champ rempli de fleurs violettes, et pendant que nous travaillions, il m'apprit la manière correcte de récolter. L'odeur douce de la lavande emplissait l'air, et je me perdis dans la répétition des gestes, coupant les tiges et les plaçant dans un panier. « Tu as du talent pour ça, tu sais ? » commenta Pierre, en m'observant avec un sourire. « Du talent ? Je fais juste de mon mieux pour ne pas couper les mauvaises fleurs. » Riais-je, mais la vérité, c'est qu'il y avait quelque chose d'incroyable à être là, à faire partie de cette vie simple et passionnée. À mesure que la journée avançait, nous parlâmes de nos vies. Je partageais des histoires sur mon enfance, sur les luxes qui souvent semblaient vides. J'avais tout, mais je me sentais souvent seul. La vie à Paris est pleine de fêtes et de gens, mais il n'y a pas de véritable connexion. C'est comme si tout le monde jouait un rôle, avouai-je, tout en récoltant. Pierre s'arrêta et me regarda attentivement. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La simplicité de la vie peut offrir les connexions les plus profondes. Regarde ce village. Chacun de nous a une histoire, et nous sommes bien plus que de simples visages dans une foule. Ici, nous sommes une communauté. Ces mots résonnèrent en moi. Je voulais faire partie de cette communauté. Je sentais que la vie que je menais avant ne me correspondait plus. Je me souvins de Madame Lise et de la manière dont ces histoires m'avaient touché. « Tu penses que je pourrais devenir une part du village ? Qu'il m'accepterait ? » Bien sûr. Ils commencent déjà à voir qui tu es vraiment. Tu t'ouvres à eux, et c'est un grand pas. L'acceptation vient de l'authenticité. Il sourit, et à cet instant, mon cœur s'emballa. Je commençais à tomber amoureuse de cette vie simple et de la beauté de ce que je découvrais. Après une longue journée de travail, nous nous assîmes à l'ombre d'un arbre, épuisés mais satisfaits. Pierre avait un regard rêveur en observant le coucher du soleil. J'aimerais voir un jour ce champ refleurir, avec encore plus de lavande. Un endroit où les gens pourraient venir et apprécier la beauté de la vie. Et tu penses que c'est possible ? Demandai-je, essayant de saisir son optimisme. Oui, j'y crois. Et quand cela arrivera, tu en feras partie. Tu m'as aidé à raviver mon espoir. Il se tourna vers moi, et nos regards se croisèrent dans un moment de compréhension profonde. Je sentis une chaleur monter sur mon visage. Je veux aider. Pas seulement avec la lavande, mais avec tout. J'ai l'impression d'avoir trouvé un but ici. Pierre sourit, et à cet instant, je réalisai qu'il n'était pas seulement un fermier marqué par les tragédies, mais un homme qui avait la capacité de rêver à nouveau. La connexion que nous formions était palpable, et je savais que je m'autorisais à ouvrir mon cœur d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. À mesure que le soleil se couchait, la lumière dorée enveloppait nos visages, et je sentis que j'étais sur le point de découvrir quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais imaginé. Le chemin à venir pouvait être incertain, mais c'était une aventure que j'étais prête à entreprendre, aux côtés de Pierre. Le soleil commençait à se coucher sur le village, teintant le ciel d'une douce teinte orangée qui se reflétait sur les champs de lavande, créant une atmosphère magique. J'étais anxieuse, agitée, alors que je me préparais pour la fête qui devait avoir lieu ce soir-là. La musique et les rires résonnaient au loin, mais, d'une certaine manière, la joie des habitants n'arrivait pas à toucher mon cœur. Quelque chose me dérangeait, et je savais que c'était à cause de l'arrivée de Chloé. Elle était apparue comme un ouragan, apportant avec elle des souvenirs du passé de Pierre. Depuis son arrivée, je sentais une tension dans l'air, comme si le village lui-même était déchiré entre le passé et le présent. Chloé était magnifique, avec un sourire qui aurait pu illuminer la nuit, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir en insécurité à ses côtés. Que voulait-elle ?
Je savais que Pierre avait un passé avec elle, et l'idée de le perdre au profit de quelqu'un qui semblait si parfaite me laissait dans un état de nervosité constante. À la fête, je vis Pierre discuter joyeusement avec Chloé. La façon dont il lui souriait me donna l'impression qu'une lame se plantait dans ma poitrine. La musique était forte, mais je n'entendais rien d'autre que mon propre cœur battant à tout rompre. Alors que je m'approchais, je pus saisir des bribes de leur conversation. « Tu sais que je serai toujours là pour toi, n'est-ce pas, Pierre ?» La voix de Chloé était douce, presque séductrice. « Chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai à tes côtés. » Je m'arrêtai, caché derrière un tonneau de vin, sentant la colère et l'insécurité se mêler en moi. Que essayait-elle de faire? Me faire passer pour une intruse dans sa vie? Mon envie de la confronter grandissait, comme un feu incontrôlable. Sans réfléchir, je marchai vers eux, décidé à défendre ce qui m'appartenait. Pierre, l'appelai-je, tentant de garder une voix ferme, malgré le tourbillon de nervosité en moi. Il se retourna, son visage exprimant la surprise, suivi d'une légère inquiétude. « On peut parler un moment ?» Chloé me lança un regard méprisant, mais je l'ignorais. Pierre acquiesça et s'éloigna d'elle, me faisant signe de le suivre. « Amélie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, sa voix basse et sérieuse. « Je ne sais pas, Pierre. C'est juste, elle est là, et tu sembles tellement à l'aise avec elle. Je ne peux m'empêcher de me sentir en compétition pour toi. » Ma voix tremblait, mais je ne pouvais pas me permettre de montrer plus de faiblesse. « Écoute, Chloé fait partie de mon passé. Je ne veux pas que tu penses qu'il y a quoi que ce soit entre nous, dit-il, en me regardant droit dans les yeux, cherchant une assurance que je le croirais. Mais elle fait tout pour se rapprocher de toi. Et qu'est-ce que tu comptes faire? La laisser revenir dans ta vie, demandai-je, la frustration transparaissant dans chaque mot. Pierre soupira, passant une main dans ses cheveux. Ce n'est pas si simple, Amélie. J'ai un passé avec elle, et elle essaie de raviver quelque chose qui est déjà fini, mais je ne ressens plus la même chose. Tu ne sembles pas si sûr, répondis-je, ma voix plus dure que je ne l'avais prévu. J'ai besoin de temps. Tu sais que mon passé est compliqué, répondit-il, la douleur dans sa voix résonnant dans mon cœur. Moi aussi j'ai un passé compliqué, et je ne suis pas là pour rouvrir des blessures. J'essaie de m'adapter à cette nouvelle vie, à ce nouveau village. Et toi, tu sembles si divisé, dis-je, laissant la frustration et l'insécurité teinter mes paroles. Je ne suis pas divisé, Amélie. Je suis juste en train de tout assimiler, dit-il, faisant un pas vers moi. S'il te plaît, ne me demande pas de choisir entre toi et elle. Ce ne serait pas juste. Tu n'as pas besoin de choisir, mais tu dois me montrer que je suis la seule qui compte, répondis-je, tentant de rester forte, même si les larmes menaçaient de couler. La tension entre nous était palpable, et l'air semblait chargé d'émotions non dites. Pierre me regarda avec intensité, comme s'il essayait de comprendre non seulement ce que je disais, mais aussi ce que je ressentais. Puis, d'un geste doux, il prit ma main et plongea son regard dans le mien. Je veux que tu saches que, malgré tout le chaos qu'est ma vie, tu es la seule qui fait battre mon cœur plus vite. Je ne veux pas te perdre, dit-il, la sincérité de sa voix me calmant un peu. Alors ne me laisse pas, demandai-je, la vulnérabilité transparaissant dans chacune de mes paroles. À cet instant, j'entendis Chloé appeler Pierre au loin, et la réalité de notre conversation s'évanouit comme de la fumée. Il hésita, et je sus que la bataille pour le conquérir était loin d'être terminée. Pendant la fête, la musique continuait de jouer, mais je ne pouvais plus me concentrer sur quoi que ce soit. La présence de Chloé était comme une ombre, et à chaque rire qu'elle partageait avec Pierre, je sentais mon cœur se briser un peu plus. J'étais prise dans un cycle d'insécurité et de jalousie, et je ne savais pas comment en sortir. À mesure que la soirée avançait, je m'éloignais, cherchant un moment de solitude pour organiser mes pensées. Je trouvais un coin plus calme, où la lumière de la lune illuminait les fleurs et où les ombres dansaient doucement. Je respirais profondément, tentant de chasser l'agitation qui me consumait. En regardant le ciel étoilé, je me rappelais de la conversation que j'avais eue avec Madame Lys quelques jours auparavant. Elle m'avait parlé de l'importance de se connecter aux autres, d'ouvrir son cœur et de laisser l'amour s'épanouir. J'avais été si concentré à protéger mon cœur que j'avais oublié que l'amour, c'est aussi faire confiance. Je décidai que je devais confronter Chloé. Je ne pouvais pas la laisser continuer à m'intimider, et plus important encore, je ne pouvais pas la laisser me séparer de Pierre. Avec cette détermination, je retournai à la fête, à sa recherche. Quand je la trouvai,
Elle était entourée d'un groupe d'amis, riant et racontant des histoires. Je m'approchai, légèrement hésitante, mais la détermination dans mon cœur surpassait la peur. Chloé, commençai-je, attirant son attention. Elle se tourna, surprise de me voir là. Amélie, quel plaisir de te voir. Tu t'amuses? Sa voix était trop douce, et je savais qu'il y avait un piège caché. Nous devons parler, dis-je, essayant de garder mon calme. Bien sûr, qu'y a-t-il? Elle semblait sincèrement curieuse, mais je pouvais voir la malice dans son regard. Je veux que tu saches que Pierre et moi essayons de construire quelque chose ensemble. Et je ne vais pas te laisser venir ici et détruire cela, déclarai-je avec plus de fermeté que je ne l'avais prévu. Chloé croisa les bras, une expression de défi sur son visage. Oh, mais tu ne sais pas vraiment ce qui s'est passé entre nous, n'est-ce pas? Pierre et moi avons une histoire. Une histoire que tu essaies de réécrire, la coupai-je, sentant l'adrénaline parcourir mes veines. Je ne suis pas comme toi. Je ne me laisserai pas intimider. Elle fit un pas en avant, la tension montant. Tu penses vraiment pouvoir rester avec lui? Tu n'es qu'une riche héritière perdue dans un village. Que sais-tu de l'amour véritable? Je sais que je suis prête à me battre pour ce que je veux, et je suis ici, essayant de comprendre ce qu'est cet amour, répondis-je, mon cœur battant à tout rompre. Et je sais que Pierre mérite quelqu'un qui le soutienne, pas quelqu'un qui le manipule. Le regard de Chloé s'assombrit, et je savais que j'avais franchi une ligne. Mais je ne pouvais pas reculer. Je me battais pour Pierre, pour notre avenir, et je ne laisserai pas Chloé détruire cela. Tu vas regretter ça, Amélie, dit-elle, sa voix basse et menaçante. Pierre n'est pas le seul à pouvoir être influencé par des paroles douces. Peut-être que c'est toi qui devrais faire attention à tes paroles, répondis-je, essayant de garder une voix ferme malgré la peur qui grandissait en moi. En entendant notre conversation, Pierre s'approcha, et la tension entre nous trois devint presque insupportable. Il nous regarda, perplexe, et je savais que nous devions régler ça une bonne fois pour toutes. Amélie, Chloé, que se passe-t-il ici? Sa voix était grave, et je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. J'expliquai juste à Amélie qu'elle ne devrait pas se sentir aussi en sécurité, dit Chloé, un sourire provocateur aux lèvres. Ce n'est pas vrai, Pierre, intervins-je, sentant le besoin de me défendre. Elle essaie de m'intimider et de me faire sentir comme une intruse dans ta vie. Pierre nous regarda toutes les deux, la confusion évidente sur son visage. Amélie, ce n'est pas nécessaire. Chloé est ici en tant qu'amie. Amie? Je ris, mais mon rire était amer. Le soleil du matin illuminait le village d'une douce lumière, et je me retrouvais assise sur l'un des bancs en bois de la place centrale, observant les habitants qui passaient. Les ruelles pavées étaient une invitation à la simplicité, quelque chose que, moi, Amélie, je refusais encore d'accepter. La vie ici était si différente de l'opulence dans laquelle j'avais grandi. De ma place, je pouvais entendre les rires des enfants jouant et les murmures des adultes qui se saluaient cordialement. C'était un cadre idyllique, mais je restais distante, comme si une barrière invisible me séparait d'eux. Mon téléphone vibra dans ma poche, et en regardant l'écran, je vis le nom de mon père. Avec un soupir profond, je cherchai de l'ombre sous l'arbre le plus proche et pris l'appel. Amélie, où es-tu? Sa voix était ferme, comme toujours. Tu ne m'as pas répondu ces dernières semaines. Je suis, dans un village, essayai-je de dire de manière décontractée, mais mon hésitation était évidente. Je rencontre des gens, je profite de la tranquillité. Tranquillité? Tu es une héritière, Amélie. Tu as des responsabilités. Nous devons discuter de ton retour à la maison. L'entreprise ne peut pas s'arrêter à cause d'une phase de quête de soi. Ces mots me frappèrent comme une lame. Je savais qu'ils étaient vrais, mais l'idée de retourner dans le monde duquel j'avais fui m'angoissait. Papa, hésitai-je, cherchant les mots justes. Je sens que j'ai besoin de passer du temps ici. Les gens, la vie simple, tout est si différent de ce que je connais. Différent ne veut pas dire mieux. Tu dois comprendre que tu as un avenir à protéger. Je ne peux pas attendre que tu te retrouves dans un endroit comme ça. La frustration montait en moi. Je voulais qu'ils voient ce que je voyais, qu'ils comprennent à quel point ces gens étaient heureux avec si peu. Je vais y réfléchir, d'accord? Répondis-je, essayant de rester calme. Réfléchis sagement, Amélie. J'espère que tu prendras la bonne décision. Je raccrochai avec un mélange de colère et de tristesse. Comment pouvais-je lui expliquer que ces gens,
avec leurs histoires simples, ouvraient mes yeux sur une vie que je n'avais jamais su vouloir? Je me levai et marchai à travers la place, l'esprit en ébullition. Peu après, je trouvai Pierre, qui s'occupait des fleurs dans le petit jardin communautaire. Quand il me vit, un sourire naturel se dessina sur ses lèvres, mais je remarquai une ombre dans son regard. « Amélie !» s'exclama-t-il en s'approchant. « Tu sembles préoccupée. Un problème ? » Oh, juste ma vie, je laissai échapper un rire nerveux, essayant de détourner le sujet. « Mon père veut que je rentre. Il ne comprend pas que j'essaie de découvrir qui je suis vraiment. » Pierre me regarda attentivement. C'était comme s'il pouvait voir à travers ma façade. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ? » demanda-t-il, sa voix douce mais directe. J'hésitais, mon cœur battant plus fort. Qu'est-ce que je voulais vraiment ? Je n'en étais pas sûr, mais l'idée de retourner à ma vie d'avant me rendait nerveuse. Je ne sais pas. Ici, les choses sont si différentes. Je me sens plus vivante. Les mots sortirent avant que je ne puisse y réfléchir. Mais en même temps, je ressens cette pression. C'est comme si j'étais partagé entre deux mondes. Pierre croisa les bras, pensif. La pression est difficile. Personne ne peut décider pour toi. Mais tu dois suivre ton cœur, Amélie. Parfois, il faut prendre des risques pour trouver ce qui compte vraiment. Ces paroles résonnaient en moi comme un écho. Je ne voulais pas retourner dans la vie qui m'était imposée, mais si je n'avais pas de chemin pour rester ? Je ne sais pas si je peux faire ça. Que ferais-tu à ma place ? Demandai-je, cherchant un peu de clarté dans cette confusion. Il prit une profonde inspiration, regardant le ciel bleu au-dessus de nous. J'affronterai la vérité. Mais bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il me regarda dans les yeux, avec une intensité qui me fit me sentir vulnérable. Que as-tu à perdre si tu décides de rester ? Mon héritage, ma position, dis-je, mais l'idée me paraissait vide. Était-ce vraiment ce que je voulais ? Et qu'as-tu à gagner ? Répliqua Pierre, sa voix ferme. Une vie authentique, où tu peux être vraiment toi-même. La conversation me plongea dans une profonde réflexion. Au fil de la journée, je décidai de m'impliquer davantage dans la vie du village, en aidant aux festivités et en apprenant à connaître les habitants. Mais la pression familiale ne me quittait pas. L'appel de mon père résonnait encore dans mon esprit, comme un fantôme refusant de disparaître. Ce soir-là, en me couchant, je remarquai que la lumière de la lune éclairait ma chambre, créant des ombres dansantes sur les murs. Je fermai les yeux, mais je ne pouvais échapper aux pensées qui martelaient dans ma tête. Je voulais être libre, mais la peur de décevoir mon père et l'idée de tout laisser derrière moi me tourmentaient. Dans les jours qui suivirent, je continuai à aider à la préparation de la fête du village, une tâche qui, au début, me semblait simple, mais qui peu à peu devint un symbole d'appartenance. Les rires, les odeurs des plats en préparation, la joie contagieuse des villageois commençaient à m'envelopper comme une couverture chaude. Un matin, alors que j'aidais Madame Lise à préparer une tarte aux fruits, elle me regarda de ses yeux sages et dit : « Tu sais, ma chère, la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes et les liens que nous créons. N'aie pas peur de suivre ton cœur. » Ces paroles me touchèrent profondément. J'avais toujours mesuré ma vie en fonction de l'argent que je possédais et des attentes que les autres avaient de moi. Mais, et si je pouvais réécrire cette histoire ? Après plusieurs semaines d'implication dans le village, je décidai qu'il était temps de parler à nouveau à mon père. La pression devenait insupportable, et je devais trouver un moyen de le convaincre de comprendre mon désir de rester. L'idée de retourner à ma vie d'avant me rendait nerveuse, mais je savais qu'une conversation franche était nécessaire. « Papa, je veux vraiment que tu m'écoutes. » Commençai-je, essayant de garder une voix ferme malgré ma nervosité. « Je t'écoute, Amélie. » Sa réponse était prudente. « Je ne veux pas rentrer à la maison. Ici, je découvre des choses sur moi-même que je n'ai jamais connues. Les gens, les liens que je tisse, c'est comme si je vivais enfin. » Les mots coulaient, et plus je parlais, plus je sentais grandir ma conviction. « Et que vas-tu faire de ta vie ? Comment vas-tu subvenir à tes besoins ? » Il semblait véritablement préoccupé. « Je ne sais pas, mais cela n'a pas d'importance pour l'instant. Ce que je veux, c'est faire partie de cette communauté, trouver un but qui ne soit pas lié à l'argent ou au statut. » Un silence suivit, et je pouvais sentir la tension de l'autre côté de la ligne. « Tu es naïve, Amélie. La vie n'est pas ainsi. » Grogna-t-il,
et la frustration commençait à s'accumuler en moi. Mais je peux être heureuse ici. Protestai-je. Je ne veux pas vivre en fonction de ce que tu attends de moi. J'ai besoin d'être moi-même. Et si tu le regrettes? Rétorqua-t-il, son inquiétude évidente dans sa voix. Je ne le regretterai pas, papa. La certitude grandissait en moi. Je dois essayer. Il soupira lourdement. Je ne sais plus quoi te dire. Réfléchis bien à tout cela. Je raccrochai, le cœur lourd. J'aurais voulu qu'il me soutienne, mais il ne semblait pas y avoir de place pour cela dans sa vision du monde. À ce moment-là, je réalisai que la lutte pour mon identité serait plus difficile que je ne l'avais imaginé. Dans les jours qui suivirent, je m'impliquai encore plus dans la vie du village. La fête approchait, et mon rôle dans son organisation s'amplifiait. Les rires et la joie des villageois me donnaient l'impression d'appartenir enfin à quelque chose. Cependant, la pression liée à mon héritage me poursuivait toujours, comme une ombre qui refusait de s'éloigner. Un soir, alors que je me promenais dans les rues éclairées par les lanternes, je croisai Pierre. Il était adossé à un mur, contemplant la lune. En me voyant, son visage s'illumina. « Amélie, tu sembles préoccupée. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai parlé à mon père une fois de plus. Il ne comprend pas. La pression est immense. Mon cœur était lourd, et la frustration débordait. Il veut que je rentre, mais je ne veux pas. Pierre s'approcha, sa présence réconfortante. As-tu déjà réfléchi à ce que serait ta vie si tu décidais de rester? Demanda-t-il, son regard perçant. Oui, et c'est ce qui me fait peur. Je ne sais pas si je suis assez forte. La nuit était claire, et les étoiles brillaient intensément, reflétant une beauté que je n'avais jamais remarquée auparavant. La brise légère caressait mon visage alors que j'observais les lumières du village scintiller au loin. Le parfum de la lavande flottait encore dans l'air, mêlé à l'odeur de la cuisine maison qui venait de la maison de Madame Lise. Mon cœur battait à toute vitesse, non seulement à cause de la danse, mais aussi à cause de la présence de Pierre à mes côtés. Il dansait avec moi, ses yeux marrons brillants sous la lumière de la lune. C'était comme si tout autour de nous avait disparu, et que nous étions les seules personnes dans ce monde. Je me perdis dans ses bras, et la musique douce nous enveloppait comme une couverture chaude. Je n'aurais jamais imaginé qu'un fermier puisse me faire me sentir ainsi, à la fois si vivante et si vulnérable. « Tu danses très bien, » dit-il, sa voix basse et chaleureuse. Je souris, mais l'insécurité commença à monter. Que savais-je de la danse? Tout cela était si nouveau pour moi. Et toi aussi, répondis-je, essayant de cacher le tremblement dans ma voix. Je ne sais pas si c'est la danse ou la compagnie qui rend tout cela plus spécial, dit-il en me regardant dans les yeux. Je sentis une chaleur envahir tout mon corps. Il y avait quelque chose dans sa sincérité qui me faisait me sentir à l'aise, malgré toutes les incertitudes qui pesaient sur nous. Pierre, commençai-je, hésitante. Amélie, m'interrompit-il en me prenant la main. Parfois, les mots ne sont pas nécessaires. Ce que nous ressentons est plus important. Et sur ces mots, il me serra contre lui, nos corps se déplaçant ensemble en parfaite harmonie. Le monde extérieur disparut, et il ne resta plus que nous deux. La musique cessa, mais nous ne nous lâchâmes pas. Le silence s'installa, et je ne pus m'empêcher de me rapprocher encore plus. Nos visages étaient si proches que je pouvais sentir sa respiration chaude. Il se pencha, et je fermai les yeux, attendant ce moment qui allait tout changer. Le baiser fut doux, mais aussi chargé d'émotions. C'était comme si toutes mes insécurités s'évanouissaient en un instant. Son goût était sucré, et je me sentis emporté par une vague de bonheur et de liberté. La connexion entre nous était palpable, et le doute que j'avais ressenti auparavant commençait à s'estomper. Quand nous nous éloignâmes, un large sourire se dessina sur mon visage. Je ne savais pas que je pouvais ressentir ça, dis-je, encore étourdi. C'est comme si le monde avait changé. C'est toi qui as changé, répondit-il en caressant doucement mon visage du bout des doigts. Tu n'es plus la jeune héritière arrogante qui est arrivée au village. Tu t'es permis de ressentir et de te connecter aux autres. Je ressentis une vague de gratitude envers lui. Pierre m'avait montré une nouvelle perspective, une nouvelle façon de vivre. Mais, en même temps, une ombre de doute m'envahit. Que se passerait-il quand je retournerais dans mon monde? Pourrais-je vraiment tout laisser derrière moi? Pierre, et si je ne parviens pas à rester ici, dis-je, la voix tremblante. Et si mon père me rappelle?
Et si je n'arrive pas à m'adapter à cette vie? Il prit mes mains, ses yeux fixés dans les miens. Amélie, la vie n'est pas faite que de certitudes. Elle est faite de choix. Tu peux choisir ce qui te rend heureuse. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Demandai-je, l'inquiétude grandissant en moi. Je ne veux pas être une aventure passagère dans ta vie. Tu n'es pas une aventure passagère, dit-il fermement. Tu es devenue une partie de moi. Et ça, je ne peux pas l'ignorer. J'ai l'impression de tomber amoureuse de toi, avouai-je, la vulnérabilité m'assaillant comme une vague. Mais si j'échoue? Si je ne suis pas assez bien? Amélie, dit-il en se penchant un peu plus près, tu es plus que suffisante. Tu es forte, courageuse et, surtout, tu te permets d'être qui tu es vraiment. C'est ça qui compte. Ces mots pénétrèrent profondément dans mon cœur, et pour la première fois, je me sentis véritablement vu. Mais l'insécurité persistait. Que ferais-je si je devais retourner à la vie que j'avais laissée derrière moi? Je ne pouvais supporter l'idée de perdre Pierre. Je ne veux pas te blesser. Et je ne veux pas te faire de mal non plus, dis-je, la voix étranglée. Il me regarda intensément, comme s'il essayait de lire mes pensées. Amélie, la vie est pleine de risques, dit-il avec un sourire triste. Mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser. Je suis là, et je veux que tu sois là aussi. Nous affronterons cela ensemble. Ces mots résonnèrent dans mon esprit. Ensemble. C'était une idée si simple, mais si puissante. La possibilité de partager nos vies, nos peurs et nos espoirs. Mais malgré tout, l'incertitude planait toujours au-dessus de nous. Pendant que nous dansions à nouveau, je réalisais que je devais prendre une décision. Je ne pouvais pas laisser la peur me contrôler. Il fallait que je sois courageuse, non seulement pour moi, mais pour nous. Pierre était quelqu'un que je voulais à mes côtés, et la vie dans le village, avec toutes ses incertitudes, devenait de plus en plus attrayante. Pierre, je veux rester, déclarai-je, la détermination grandissant en moi. Je veux faire partie de ta vie, de cette communauté. Je veux apprendre, grandir et aimer. Il sourit, et la lueur dans ses yeux me fit sentir que tout était possible. Alors, que les défis viennent. Je suis prêt à les affronter à tes côtés. Ce moment fut un tournant décisif. Je réalisai que le véritable courage ne consistait pas à ne pas avoir peur, mais à l'affronter. Et, alors que la musique continuait de jouer, je m'abandonnai à ce nouvel amour, à cette nouvelle vie, avec Pierre à mes côtés. Je me trouvais au milieu d'une journée ensoleillée, dans les champs de lavande, le doux parfum des fleurs embaumant l'air, mais mon cœur était en ébullition. La présence de Chloé, avec son sourire charmeur et son regard séducteur, s'était intensifiée ces derniers jours. Pierre semblait partagé, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir menacé. Le soleil brillait intensément, mais je ne voyais que des ombres approcher. « Amélie, est-ce que ça va ?» demanda Pierre, sa voix pleine d'inquiétude alors qu'il s'approchait de moi. J'étais debout face à une mer de fleurs violettes, mais la beauté qui m'entourait semblait lointaine. Je réfléchissais, répondis-je, tentant de forcer un sourire. Les fleurs sont belles, non? Oui, mais ce n'est pas tout ce qui compte, dit-il en s'approchant davantage. Qu'est-ce qui te tracasse? Je peux sentir que quelque chose ne va pas. Je soupirai, regardant le sol. C'est Chloé. Elle continue d'apparaître, et je ne peux m'empêcher de me sentir en insécurité. Qu'est-ce que tu ressens pour elle, Pierre? Est-ce que tu tiens encore à elle? Il hésita, le regard lointain. Amélie, Chloé fait partie de mon passé. Je tiens à elle, mais ce que nous avons maintenant est différent. Je ne veux pas que tu te sentes menacée. Ces paroles étaient réconfortantes, mais l'insécurité s'infiltrait dans ma poitrine comme une mauvaise herbe. Mais elle est là, toujours autour de toi. Et moi, je suis juste la nouvelle venue du village. Et si je n'étais pas à la hauteur? Pierre s'approcha davantage, prenant ma main. Tu es plus que suffisante. Tu as apporté de la lumière dans ma vie et dans ce village. Ne laisse pas le passé éclipser ce que nous construisons ensemble. Mais la vérité, c'est que je ne savais pas si je pouvais ignorer Chloé. Ces derniers jours, elle était devenue une préoccupation constante dans mon esprit. Pendant la fête de la récolte, la tension entre nous avait augmenté. La façon dont elle regardait Pierre, la manière dont elle lui parlait, tout cela me rendait nerveuse. Cet après-midi-là, alors que le soleil commençait à se coucher, je décidai qu'il était temps de confronter Chloé. Je ne pouvais pas la laisser continuer à me perturber ainsi,
pas alors que je commençais à comprendre ce que je voulais vraiment dans la vie. Je la trouvais près du lac, où les reflets dorés de la lumière du soleil se mêlaient à l'eau. Chloé, l'appelai-je, avec une détermination que je ne savais pas avoir. Elle se retourna, son sourire s'effaçant en me voyant. Amélie, dit-elle, comme si elle se préparait à une bataille. Que veux-tu? Nous devons parler, déclarai-je, avançant d'un pas, à propos de Pierre. Elle croisa les bras, son expression devenant défensive. Qu'y a-t-il à dire? Pierre est libre de choisir qui il veut. Je le sais, mais tu ne peux pas revenir et espérer que tout soit comme avant, rétorquai-je, la frustration grandissant dans ma voix. Tu ne peux pas lui faire ça. Il a déjà assez souffert. Chloé lâcha un petit rire, comme si j'étais une enfant ignorante. Souffert? Et tu penses que c'est ma faute? Tu ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. J'en sais assez. Je criai, sentant l'adrénaline parcourir mes veines. Tu ne peux pas simplement revenir et croire que tout redeviendra comme avant. Il n'est pas ton jouet. Elle fit un pas en avant, me confrontant. Et toi, tu penses être plus qu'une simple distraction pour lui? Tu ne sais pas ce que c'est d'aimer quelqu'un comme j'ai aimé Pierre. Tu es ici uniquement parce que tu fuis ta propre vie. Ces mots furent comme une gifle. Je me sentais exposé, vulnérable. Et toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Juste raviver une relation qui est terminée? La tension entre nous était palpable, et l'atmosphère autour de nous semblait se figer. Le lac reflétait nos émotions, et j'avais l'impression que tout pouvait exploser à tout moment. Je veux ce qui est le mieux pour Pierre, dit Chloé, sa voix plus calme, mais toujours empreinte de mépris. Et si cela signifie qu'il doit revenir vers moi, alors qu'il en soit ainsi. Tu ne comprends pas. Il a changé, et moi aussi. Personne ici n'est le même qu'avant, rétorquai-je, la colère bouillonnant en moi. Tu ne peux pas manipuler la situation pour obtenir ce que tu veux. Manipuler? Écoute, je ne manipule personne. Je suis simplement là, et c'est toi l'intruse, répondit-elle, sa voix montant d'un ton. La dispute entre nous s'intensifia, et je savais que je devais me contrôler. Mais la colère brûlait en moi, une flamme impossible à éteindre. Tu dois comprendre que je me battrai pour lui, Chloé. Je ne te laisserai pas détruire ce que nous avons. Tu penses vraiment gagner cette bataille? N'oublie pas que je suis ici depuis bien plus longtemps que toi, dit-elle, son regard plein de défi. Mais c'est moi qui lui ai redonné le sourire, m'exclamai-je, l'émotion débordant. Il mérite quelqu'un qui le soutienne, pas quelqu'un qui ne lui apporte que de la douleur. À ce moment-là, Pierre apparut au loin, observant la scène. Je pouvais voir l'inquiétude dans son regard et la tension dans ses épaules. Il s'approcha, et mon cœur s'emballa. Amélie, que se passe-t-il? Demanda-t-il, sa voix ferme, mais teintée d'un soupçon de doute. Nous étions juste en train de discuter, répondit Chloé, son expression changeant rapidement pour devenir celle de l'innocence. N'est-ce pas, Amélie? Non, nous ne faisions pas que discuter, rétorquai-je, sentant la frustration exploser en moi. Nous nous disputons à propos de toi et de la façon dont elle essaie de te manipuler. Pierre regarda d'abord Chloé, puis moi. Qu'est-ce que tu veux, Amélie? Je veux que tu connaisses la vérité, dis-je, me sentant soudain vulnérable. Chloé est ici pour essayer de raviver quelque chose qui est déjà terminé. Je veux juste que tu sois heureux. Pierre se tourna vers Chloé, et la tension monta encore d'un cran. Chloé, que veux-tu vraiment? Es-tu ici parce que tu as encore des sentiments pour moi? Elle hésita, puis répondit, je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour nous, Pierre. Tu sais qu'il y a toujours eu quelque chose de spécial entre nous. Mais c'est du passé, criai-je, la frustration montant encore une fois. Il mérite quelqu'un qui soit là pour lui maintenant, pas quelqu'un qui ne fait que raviver de vieilles blessures. Pierre prit une profonde inspiration, regardant entre nous deux. Ça suffit. Je ne veux pas que vous vous fassiez du mal ainsi. J'ai besoin de temps. Je sentis mon cœur se serrer. Du temps, demandai-je, presque désespéré. Tu vas t'éloigner de moi à cause d'elle? Ce n'est pas ça, dit-il, sa voix plus douce maintenant. Je dois juste comprendre ce qui se passe en moi, et entre vous. La douleur dans ma poitrine était insupportable. Mais je ne peux pas rester ici et te regarder être attiré à nouveau vers le passé. Amélie, je ne suis pas un objet à disputer, répondit Pierre, sa frustration désormais évidente.
Je suis un être humain avec des émotions, et j'ai besoin d'espace pour gérer tout cela. À ce moment-là, je réalisais que je perdais le contrôle. Les larmes commencèrent à me monter aux yeux, et je ne voulais pas que cela se produise. Désolé, Pierre. Je ne sais tout simplement pas quoi faire. Je sais que c'est difficile, mais nous devons être honnêtes les uns envers les autres, dit-il en s'approchant et en prenant ma main. Et nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. La tension entre nous était toujours présente, mais son regard me donnait un peu d'espoir. Je ne veux pas que tu souffres, mais je ne peux pas non plus ignorer ce que Chloé représente pour moi. Je comprends, murmurai-je, sentant la tristesse et la confusion m'envahir. Mais je ne veux pas être qu'une aventure passagère. Pierre me regarda, et dans ses yeux, je vis une lueur de détermination. Tu n'es pas une aventure passagère, Amélie. Tu comptes pour moi. Chloé, réalisant que la conversation prenait une tournure inattendue, décida d'intervenir. Pierre, tu n'as pas besoin de choisir maintenant. Nous pouvons tous coexister et voir comment les choses évoluent. Ça ne marchera pas, dis-je, la frustration revenant. Tu ne peux pas simplement rester ici et attendre que tout se passe bien. La tension continuait à monter, et je savais que j'avais besoin de m'éloigner. J'ai besoin de temps moi aussi, déclarai-je en retirant ma main de celle de Pierre. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Amélie, ne fais pas ça, implora-t-il, son expression de désespoir me frappant de plein fouet. S'il te plaît, ne t'éloigne pas. La brise douce de l'après-midi caressait mon visage alors que je marchais dans les rues du village. Le soleil se couchait derrière les montagnes, teintant le ciel d'un orange profond, presque comme un avertissement que quelque chose allait se produire. Mon esprit était en ébullition. La présence de Chloé était devenue insupportable, et je savais que je devais y faire face. La rivalité qui avait émergé entre nous semblait grandir à chaque instant, comme si la tension se transformait en un fil invisible qui nous liait, mais qui me piégeait aussi. Amélie, tu ne peux pas simplement laisser ça comme ça, dit Pierre alors que nous observions le crépuscule dans le champ de lavande. Sa voix était basse mais ferme. Tu dois la confronter. Ce n'est pas juste qu'elle se mette entre nous. Et tu penses que j'en suis capable, répondis-je, mon cœur battant la chamade à la seule idée. C'est la femme que tu as aimée, Pierre. Comment puis-je rivaliser avec ça? Il se tourna vers moi, ses yeux bleus aussi profonds que le ciel du matin. Tu n'as pas à rivaliser. Ce que nous avons est réel. Mais tu dois t'affirmer. Tu ne peux pas laisser la peur te maintenir en retrait. Ces mots résonnaient en moi, mais je me sentais encore perdu. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Qu'était cet amour que je tentais de défendre? L'idée de confronter Chloé me remplissait d'appréhension, mais aussi d'un mélange de courage et de détermination. Je ne pouvais plus vivre dans son ombre. Je vais lui parler, déclarai-je en prenant une profonde inspiration. Je dois le faire, pas seulement pour toi, mais pour moi. Pierre sourit, un sourire qui illuminait son visage. Je serai à tes côtés, Amélie. Tu n'es pas seule. Mais au fil de la journée, je réalisais que le courage que j'avais ressenti en décidant de confronter Chloé s'évanouissait peu à peu. La fête du village approchait, et je savais qu'elle y serait. L'idée de devoir l'affronter, de devoir exprimer mes sentiments, me rendait nerveuse. Que dirais-je? Comment réagirait-elle? Ce soir-là, alors que je me préparais, je regardais mon reflet dans le miroir. La robe que j'avais choisie était simple mais jolie, d'un bleu qui faisait ressortir mes yeux. Mais malgré mes efforts pour me concentrer sur mon apparence, je ne pouvais chasser l'anxiété qui grandissait en moi. Et si je n'y arrivais pas, pensais-je? Et si elle me ridiculisait devant tout le monde? Lorsque j'arrivais à la fête, l'ambiance était animée de rire, de musique et de danse. Les lumières accrochées aux arbres créaient une atmosphère magique, mais je me sentais comme une intruse dans un endroit qui n'était pas le mien. Mes yeux cherchèrent Pierre, et quand je l'aperçus, une vague de soulagement et d'espoir m'envahit. Il discutait avec quelques villageois, son sourire contagieux. Mais la présence de Chloé, qui se distinguait dans une robe rouge, fit immédiatement retomber mon cœur. « Amélie » s'exclama-t-elle en venant vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis si contente que tu sois venue. J'avais peur que tu ne te montres pas. » Je forçai un sourire. « Merci, Chloé. La fête a l'air magnifique. »« Oui, tout est si vibrant, » dit-elle en regardant autour d'elle. « Mais tu sais, je ne suis pas seulement une visiteuse ici. Cet endroit m'appartient aussi. » Le défi était clair dans ses paroles,
comme si elle marquait son territoire. Je comprends, répondis-je, essayant de garder mon calme. Mais je commence aussi à me sentir à ma place ici. Elle haussa un sourcil. Vraiment? Et tu crois que tu peux simplement prendre cette place? Pierre et moi avons une histoire, Amélie. Tu ne le sais peut-être pas, mais cela ne disparaît pas. La colère commença à bouillonner en moi. Et qu'est-ce que tu espères, Chloé? Que je disparaisse? Que je m'éloigne parce que tu crois avoir des droits sur lui? Ce n'est pas une question de droit, ma chère. C'est une question de réalité. Pierre et moi avons un lien que tu ne peux pas comprendre. À cet instant, quelque chose en moi se brisa. Je ne suis pas ici pour te rivaliser. Je suis ici parce que j'ai choisi de m'ouvrir à quelque chose de vrai. Et si tu penses pouvoir m'intimider, tu te trompes lourdement. La tension entre nous était palpable, et je sentais que la foule autour de nous commençait à remarquer notre échange. Pierre était à seulement quelques pas, son regard passant de moi à Chloé, inquiet. C'était le moment. Je devais affronter la situation de front. Je ne vais pas te laisser m'intimider, Chloé, continuai-je, ma voix ferme. Je suis venu ici pour trouver ce qui compte vraiment pour moi, et cela inclut de me battre pour ce que je veux. Si cela signifie te confronter, alors je le ferai. Son regard se durcit, et le sourire confiant qu'elle arborait plutôt s'effaça. Tu crois être forte, mais je connais Pierre mieux que toi. Et il se remet encore de moi. Se remettre de toi. L'incrédulité m'envahit. Il n'a pas besoin de s'en remettre, Chloé. Il a besoin de quelqu'un qui le soutienne, qui l'aide à guérir. Et cette personne, c'est moi. La musique s'arrêta un instant, et l'atmosphère était chargée d'attente. Pierre s'approcha, son expression entre l'inquiétude et l'admiration. Amélie, que se passe-t-il ici? Nous ne faisions que discuter, répondit Chloé, sa voix douce comme du miel, mais pleine de venin. Amélie me disait qu'elle était prête à se battre. N'est-ce pas adorable, Pierre? Ce n'est pas une compétition, Chloé, dis-je sans la quitter des yeux. Je veux simplement que tu comprennes que je ne suis pas ici pour te voler quoi que ce soit. Je suis ici parce que je veux faire partie de la vie de Pierre. Il me regarda, et l'intensité dans l'air était presque insupportable. Amélie, tu n'as pas besoin de faire cela seule. Je ne veux pas que tu te sentes sous pression. Je ne me sens pas sous pression, répondis-je, sentant une nouvelle force monter en moi. Je me sens libre. Et c'est ce que je veux que tu saches, Chloé. Je ne suis pas une menace. Je suis le choix de Pierre. Chloé s'approcha, son regard se durcissant. Tu penses vraiment qu'il va te choisir? Après tout ce que nous avons traversé? Il a déjà fait son choix, affirma Pierre, sa voix puissante coupant la tension. Amélie, je veux que tu saches que c'est toi que j'ai choisi. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons façonner l'avenir. Et je veux que tu en fasses partie. Ces mots tombèrent comme un baume sur mon âme, mais la colère de Chloé flottait encore dans l'air. Tu penses peut-être avoir gagné, mais je ne vais pas abandonner si facilement. Peut-être que tu devrais, répondis-je, et pour la première fois, je réalisai que je ne défendais pas seulement mon amour pour Pierre, mais aussi ma propre force. Avec un dernier regard défiant, Chloé s'éloigna, et je sentis la tension se dissiper. Pierre s'approcha de moi, ses yeux remplis d'émotion. Tu as été incroyable, Amélie. Je ne pouvais plus garder ça en moi, répondis-je d'une voix plus douce. J'ai l'impression que je suis enfin moi-même. Il sourit, et la connexion entre nous semblait plus forte que jamais. Alors, célébrons ça. La fête est pour nous tous, et je veux que tu te sentes chez toi ici. Alors que la musique reprenait et que les rires remplissaient l'air, je réalisais que, peu importe ce que Chloé ferait, j'avais franchi une étape importante. La lutte n'était pas terminée, mais j'étais prête à l'affronter. Et, plus important encore, j'étais prête à me battre pour l'amour que je voulais vraiment. La fête battait son plein, et la brise douce de la nuit enveloppait le village de sa fraîcheur, tandis que les lumières accrochées aux arbres brillaient comme des étoiles capturées. J'étais nerveuse, mon cœur battait fort dans ma poitrine. C'était un moment crucial, un tournant que j'avais du mal à comprendre. Je regardais autour de moi et vis les visages souriants des villageois, des personnes qui, auparavant, n'étaient que des étrangers, mais qui étaient maintenant devenus une partie de ma vie. Chacun d'eux était là, attendant quelque chose de spécial, et je savais que ce « quelque chose » était moi. Je pris une grande inspiration,
essayant d'apaiser la tempête d'émotions qui bouillonnait en moi. Un pas en avant, et je serai devant tout le monde, partageant non seulement mes mots, mais aussi mon cœur. Que dirais-je? Comment pourrais-je transmettre tout ce que j'avais ressenti, tout ce que j'avais appris? Amélie. La voix de Pierre m'appela, et je me retournai vers lui. Il était là, si beau sous la lumière douce, son regard sérieux mais à la fois encourageant. Es-tu prête? J'espère que oui, répondis-je, ma voix légèrement tremblante. Il s'approcha et prit ma main, m'apportant le calme dont j'avais besoin à cet instant. Tu es plus forte que tu ne le crois. Parle simplement avec ton cœur. Ils sont tous là pour t'écouter, et ils tiennent à toi. Je souris, sentant une chaleur se répandre en moi. Il savait toujours comment m'encourager. Avec un dernier regard dans ses yeux, qui reflétait la fierté et l'amour, je commençai à marcher vers le centre de la fête. Le murmure de la foule s'atténua à mesure que les gens prenaient conscience de ma présence. Lorsque j'arrivai sur la petite scène improvisée, les lumières semblaient briller encore plus intensément. Le silence s'installa, et tous les regards étaient fixés sur moi. Je pouvais voir Madame Lise au premier rang, son sourire bienveillant m'encourageant. Bonsoir à tous, commençai-je, la voix légèrement tremblante. Je suis Amélie, et beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Je suis arrivé ici en pensant que ce n'était qu'une simple visite, mais ce que j'ai trouvé ici est bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Les mots vinrent plus facilement à mesure que je parlais, et je commençai à me rappeler des moments vécus dans le village, de la façon dont j'avais été accueilli et des histoires qui m'avaient touché. Vous m'avez montré le véritable sens du mot communauté. J'ai appris ce qu'est l'amour, la douleur, et la beauté de la vie simple. Chacun d'entre vous a une histoire qui mérite d'être racontée. Je me sens béni d'avoir croisé votre chemin. Un murmure d'approbation parcourut la foule, et je continuai. Lorsque je suis arrivé, je n'étais qu'une jeune femme riche et arrogante, enfermée dans une bulle de privilèges et de superficialité. Mais ici, dans ce village, j'ai trouvé l'amitié, l'empathie, et plus important encore, je me suis trouvé moi-même. J'ai compris que ce qui compte vraiment, ce sont les personnes que nous aimons et les liens que nous tissons. Un sourire s'étira sur le visage de Pierre, et mon cœur se réchauffa. Je voudrais remercier tout particulièrement Pierre. Tu m'as poussé à voir au-delà de ma propre réalité, à comprendre ce que signifie vraiment vivre. Merci de m'avoir montré que la vie est plus que la richesse et le statut. Merci de m'avoir montré la valeur des choses simples. Une vague d'applaudissements traversa la fête, et Pierre me sourit, ses yeux brillants d'émotion. Amélie, tu n'as pas besoin de me remercier. Tu as apporté de la lumière à ce village. Je continuai, sentant la force de mes paroles. Aujourd'hui, je veux m'engager envers vous. Je veux faire partie de cette communauté, je veux créer des liens réels et significatifs. Je veux aider, apprendre et grandir avec vous tous. Je suis ici pour rester. Les applaudissements s'intensifièrent, et je ressentis une vague de gratitude et d'amour remplir l'espace. J'étais accepté, non pas comme l'héritière riche qui était arrivée, mais comme Amélie, une femme prête à s'ouvrir et à se donner. Et c'est pourquoi j'organise une fête d'adieu pour mes amis ici, une façon de célébrer tout ce que nous avons vécu ensemble. J'espère que vous pourrez tous venir, car cette fête ne serait pas la même sans vous. La foule éclata en applaudissements, et je ressentis une émotion écrasante. Alors que je regardais les gens échanger des regards, je vis Pierre se rapprocher à nouveau, son expression sérieuse. Il prit ma main et, d'une voix ferme, déclara, « Amélie, non seulement tu as trouvé ta place ici, mais tu as aussi trouvé mon cœur. Je te choisis, quoi qu'il arrive. » En entendant cela, mon cœur s'emballa. C'était un moment si intense, si passionné, qu'il semblait que le monde autour de nous avait disparu. « Pierre !» murmurai-je, mais avant que je ne puisse continuer, l'atmosphère changea. Une présence familière et indésirable s'approcha. Chloé, l'ex-petite amie de Pierre, émergea de la foule, son regard chargé de ressentiment. « Tu l'as choisi, Pierre ?» La fille qui arrive et s'approprie tout, dit-elle, sa voix tranchante. « Tu crois vraiment qu'elle peut te rendre heureux ?» L'ambiance de la fête changea, et la tension était palpable. Je regardais Pierre, qui était visiblement partagé entre nous. « Chloé, ce n'est pas ce que tu crois. » Alors dis-moi, Pierre. Dis-moi que tu ne fais pas ce choix sur un coup de tête, à cause de ce qu'elle t'a fait ressentir. Sa voix était forte, pleine d'émotion. Tu as oublié tout ce que nous avons vécu ensemble? Je sentais mon cœur se serrer en entendant ces paroles.
L'insécurité s'insinuait en moi, me donnant envie de reculer, mais la détermination commençait à émerger. Ce n'était pas seulement à propos de nous, mais à propos de tout ce que j'avais appris sur l'amour et la communauté. Chloé, tu as peut-être un passé avec lui, mais je ne suis pas une intruse dans la vie de qui que ce soit, dis-je, ma voix plus ferme que je ne me sentais. J'ai le droit de me battre pour ce qui est à moi, tout comme toi. Et que sais-tu de l'amour, Amélie? Tu es ici depuis seulement quelques semaines. Chloé répondit, son regard défiant fixé sur moi. Je sais que l'amour est un choix et un engagement. J'ai choisi de rester, et je suis ici pour lui, pas seulement pour le romantisme, mais pour tout ce que cela représente. Je veux faire partie de cette communauté, et c'est plus fort que tout passé que tu as pu avoir avec Pierre. La foule était silencieuse, tous observaient le déroulement de la situation. Pierre, debout entre nous, semblait plus confus que jamais. Chloé, je ne suis pas ici pour choisir entre vous deux. Je suis ici pour dire que je veux être heureux, et ce bonheur est avec Amélie. Les mots de Pierre résonnèrent, et pendant un bref instant, le silence fut rompu par des applaudissements timides. Je pouvais sentir les regards de soutien de la communauté, et cela me donnait de la force. Mais Chloé n'était pas prête à céder. Tu crois que c'est aussi simple? Que tu peux juste choisir la nouvelle venue et laisser le passé derrière toi, insista-t-elle, sa voix forte et tranchante. Ce n'est pas facile, et je n'essaie pas de laisser le passé derrière moi. J'essaie de construire un avenir. Et cela t'inclut si tu veux en faire partie, mais pas avec de la jalousie et des rivalités. Tu veux que j'accepte cette situation? Demanda Chloé, incrédule. Je veux que tu trouves ton propre chemin aussi, Chloé. Mais pas au détriment de ce que nous construisons. La foule commença à murmurer, et je réalisai que la tension se dissipait lentement. J'étais là, ferme, me battant pour ce en quoi je croyais. Soudain, Pierre fit un pas en avant. Amélie a raison. Je choisis l'amour que nous avons trouvé ensemble, et je veux que nous puissions tous aller de l'avant. Il regarda Chloé, son regard doux mais ferme. Tu as eu ton temps, mais ce qui compte maintenant, c'est ce que nous allons construire à partir de maintenant. Le silence retomba, mais cette fois, il y avait un sentiment d'espoir dans l'air. Le poids des mots de Pierre planait entre nous, et je savais qu'il avait raison. Il était temps pour nous tous d'avancer, de laisser derrière nous les douleurs du passé et d'embrasser l'avenir. Célébrons la vie, les choix que nous faisons et la communauté que nous construisons ensemble, déclarai-je en regardant tout le monde. Nous sommes ici, et c'est ce qui compte. Les applaudissements reprirent, plus forts, plus vibrants. C'était comme si le village se rassemblait en un seul cœur, et je savais que, peu importe ce qui se passerait ensuite, j'avais trouvé ma place. Le vent frais du matin soufflait doucement alors que je rangeais mes affaires, plaçant chaque objet dans ma valise avec un poids croissant sur le cœur. La douce lumière du soleil matinal filtrait à travers les fenêtres de la petite maison que j'avais appris à aimer. Chaque recoin, chaque odeur, chaque éclat de rire résonnant dans ma mémoire vibrait encore en moi. Mais malgré toute cette beauté, une ombre planait sur mon bonheur. Chloé était enceinte. La nouvelle m'avait frappé comme un éclair, dévoilant mes insécurités et déclenchant une tempête d'émotions que je ne pouvais contrôler. Amélie, tu n'as pas besoin de faire ça, dit Pierre, sa voix rauque et chargée de préoccupation. Il se tenait à la porte, avec un regard mêlant confusion et désespoir. Nous pouvons affronter cela ensemble. Ensemble? Je ris, mais ce n'était pas un rire joyeux. Pierre, comment pouvons-nous affronter quelque chose dont nous ne savons même pas si c'est vrai? Et si Chloé jouait simplement un jeu? Mon menton tremblait tandis que les émotions s'accumulaient dans ma gorge. Je ne peux pas être un second choix, je ne peux pas vivre dans l'ombre de quelqu'un qui ne t'aime pas comme je t'aime. Mais je t'aime, Amélie. Il s'approcha, ses mains cherchant les miennes. Je ne veux pas te perdre. Cette situation est compliquée, mais nous ne pouvons pas laisser cela nous séparer. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu. Et si tu te trompais? Et si elle attendait vraiment ton enfant? À chaque mot, je sentais l'agonie s'intensifier. Je ne peux pas être une intruse dans la vie d'un homme qui pourrait avoir une famille. Je ne peux pas être la méchante dans une histoire où j'ai toujours voulu être l'héroïne. Pierre fit un pas en avant, son expression se transformant en un mélange de détermination et de frustration. Amélie, écoute-moi. Tu n'es pas une méchante. Et quant à Chloé, je ne sais pas ce qu'elle essaie de faire, mais je sais ce que je ressens pour toi. Ne laisse pas la peur t'empêcher de voir la vérité. Ne laisse pas Chloé contrôler notre destin. Je ne sais pas si je peux,
murmurai-je, sentant les larmes couler sur mes joues. La douleur de te perdre est insupportable. Alors reste, supplia-t-il, ses yeux brûlants d'une intensité qui fit battre mon cœur plus vite. Reste et affronte cela. Ne laissons pas le passé nous définir. Battons-nous pour notre histoire. L'idée de me battre semblait plus que je ne pouvais supporter. Le poids de la responsabilité et de l'incertitude était écrasant. Je le veux, Pierre, mais et si j'échouais? Et si tout cela finissait en douleur? Et si ça finissait en amour? Sa question resta suspendue dans l'air. Amélie, je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, tu es la seule que je veux à mes côtés. Peu importe ce que Chloé dit ou fait, ce qui compte, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre. La conversation entre nous coulait comme une rivière tumultueuse, et chaque mot qu'il prononçait semblait me ramener à son cœur, à la chaleur que j'avais trouvée dans ce village. Mais la peur et le doute me consumaient encore. J'ai besoin de temps, Pierre. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je comprends, dit-il, la tristesse dans sa voix touchant mon cœur. Mais je serai là. Je serai toujours là. Avec un dernier regard, je me retournai et me dirigeai vers la porte. L'air frais du matin m'enveloppa, mais je ne pouvais ignorer la sensation que je laissais quelque chose de précieux derrière moi. Je traversais le village, les souvenirs des rires et des moments partagés me hantant à chaque pas. La vie ici était simple, mais j'avais trouvé un foyer. Que étais-je en train de jeter? Alors que je marchais, l'image de Chloé planait au-dessus de moi comme une ombre. Une rivalité que je ne voulais pas, mais qui semblait inévitable. Lorsque j'arrivai à la petite place centrale, je vis les visages familiers des habitants, tous avec leur vie entrelacée d'une manière que j'avais commencé à comprendre. Ils étaient ma famille maintenant, et j'étais sur le point de les abandonner. Amélie! Où vas-tu? Madame Lise m'interpella, sa voix douce et inquiète. Tu as l'air pâle. Est-ce que tout va bien? J'ai juste besoin d'un peu de temps, Madame Lise, répondis-je en forçant un sourire. Je m'en vais. Partir? Elle fronça les sourcils, la sagesse dans ses yeux me faisant hésiter. Le village a besoin de toi. Tu fais partie de nous maintenant. Pourquoi veux-tu partir? J'hésitais, les mots coincés dans ma gorge. Parce que les choses sont compliquées, et je ne sais pas si je peux y faire face. Les complications font partie de la vie, ma chère, dit-elle en prenant ma main avec tendresse. Parfois, nous devons affronter nos peurs pour trouver le véritable bonheur. Ne fuis pas ce que tu désires vraiment. Ces paroles résonnaient en moi, mais je luttais toujours contre la tempête émotionnelle qui me consumait. Et si je n'y arrivais pas, Madame Lise? Et si j'échouais? Et si tu pouvais avoir tout ce que tu as toujours voulu, répondit-elle. Tu es plus forte que tu ne le penses, Amélie. Et le véritable amour vaut la peine qu'on se batte pour lui. Ces mots me touchèrent d'une manière inattendue. Je regardais le village, les visages que je connaissais maintenant si bien, et une nouvelle détermination commença à grandir en moi. Je ne pouvais pas laisser Chloé ou qui que ce soit d'autre me détourner de ce que j'avais trouvé ici. Pierre était à moi, et je devais me battre. Lorsque je retournai à la maison, Pierre était là, m'attendant. « Tu es revenu ?» dit-il, sa voix pleine d'espoir. « Je ne peux pas partir, Pierre, déclarai-je, la confiance grandissant en moi. Je veux rester. Je veux affronter ça avec toi. » Il sourit, ses yeux brillants de joie. « Tu ne sais pas à quel point cela signifie pour moi. Mais nous devons parler de Chloé, dis-je, le poids de la situation encore présent. Elle ne va pas abandonner facilement. Je sais, mais tu dois connaître la vérité, répondit Pierre, son expression devenant sérieuse. Chloé n'est pas enceinte de moi. Le monde s'arrêta un instant. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il prit une profonde inspiration, semblant soulagé de parler. Elle est enceinte de son ex-petite amie. Elle a essayé de me manipuler pour m'éloigner de toi, mais ne me laisse pas être un pion dans ce jeu. Je te choisis, Amélie. Une vague de soulagement et de joie m'envahit, comme si toutes les couleurs de la vie revenaient à briller. Alors, tout ça? C'était un mensonge de sa part, confirma-t-il, son regard ferme. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, et je ne laisserai pas cette situation nous séparer. Je veux construire quelque chose de vrai avec toi. Mon cœur battait à tout rompre, et la certitude d'avoir trouvé ma place était plus forte que jamais. Je le veux aussi, Pierre. Je veux me battre pour nous. Alors,
Allons-y ensemble, dit-il en tendant la main. Montrons à Chloé et à tous les autres que ce que nous avons est réel. Que nous n'avons plus besoin de nous cacher. Avec sa main fermement dans la mienne, je savais que j'étais prête à affronter ce qui allait venir. L'amour est une force puissante, capable de surmonter n'importe quel obstacle. Et avec Pierre à mes côtés, j'étais enfin prête à être l'héroïne de ma propre histoire.